Nous allons étudier le DAF, Kaftet dans Masechet Gittin. Nous reprenons la dernière ligne du DAF, Kafret Amud Bet, Aleph Dalet, Ika de Amre. On a une seconde version du dernier enseignement qu'on avait vu. On avait une discussion justement par rapport au Bedin Israël et au Bedin des Hakoum, des idolâtres. Est-ce que lorsque un de ces deux Bedin tranche comme quoi une personne doit être mise à mort, est-ce qu'on part du principe que la mise à mort sera forcément actée et donc effective, et donc on peut partir du principe que la personne entre-temps est morte ou pas, et on reprend donc du coup cette discussion, mais exactement à l'envers, avec un autre postulat de départ, et donc ce qui était des objections précédemment deviendront des preuves, et ce qui était des preuves deviendront des objections. Et qu'il y a qui disent que la discussion était ainsi. Amar Rav Yosef, Loshanu, et la Bevedin chez l'Ovde Kochavim, que tout cela n'a été dit que dans un Beddin de Ovde Kochavim, un Beddin donc de non-juifs. Avav le Vedin chez l'Israël, Kevan de Nafak le Din, les Katla, Katlele. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas certain qu'une personne soit morte et qu'on ne peut pas laisser sa femme se remarier? C'est lorsque c'est un Beddin de Hakoum qui a jugé et qui l'a condamné à mort. Mais un Beddin chez l'Israël, eh bien, quand ils ont décidé de le tuer, ils le tuent. Un Beddin chez le Goy, c'est possible qu'ils changent d'avis. Pourquoi? Parce que on peut les acheter avec du shochad, avec de l'argent. Amarle Abaye, Abaye objecte, il dit Benin chez Israël l'ami, Efshad Echazou l'Esrouda. Abaye, à ce moment-là, aurait objecté en disant mais même un Beddin juif peut changer d'avis, non pas parce que les juges sont achetables avec des pots de vin, mais parce qu'ils peuvent lui trouver après coup un srout. On a, nous, une habitude de chercher toujours un mérite à la personne pour éviter la peine de mort. L'Agma répond Ki Chazou l'Esrouta, Ikemed Eligmardina. Quand est-ce que les juges cherchent un srout? C'est avant d'avoir terminer le jugement. Une fois que le jugement a été terminé, Tag Mardina, tout le Chazou l'Esrouta, on ne cherche plus de mérite à la personne, on ne cherche pas à changer le dit. Et donc pour l'instant, la Gemara a l'air de trancher que finalement, à l'inverse de ce qu'on avait dit hier, finalement c'est dans un Beddin non juif que l'on peut imaginer un changement d'avis même après la condamnation à mort. Par contre, dans un Beddin chez l'Israël, eh bien, une fois que la condamnation a été actée, on est certain que la personne a été mise à mort et c'est pour ça qu'on a une contradiction dans les enseignements oraux. La Gemara dit les mâmes, ça y allait. Peut-être qu'on a une preuve de la Mishnah, comme Sham Dushnaim Veyomru. Tout cas où deux personnes se dressent et disent mais Aïdimano et Ploni, nous témoignons sur telle personne, chez Nigma Dino Bevedi chez Ploni, qu'il a été condamné dans ce Beddin, ou Ploni Aida, avec un tel et un tel ont été les témoins qui l'ont accusé, Reze Yareg, on peut le tuer. Cet enseignement qu'on avait cité hier est rapporté ici comme preuve. On voit bien que lorsque l'on a une personne qui vient nous dire que dans un Beddin juif, dans une autre ville, on a condamné une personne, et que cette personne est maintenant dans la ville en question, on peut le condamner à mort. Et de là, on voit qu'on ne craint pas. On ne craint pas qu'entre la condamnation qui a eu lieu dans l'autre ville et le moment présent, le Beddin de la ville en question ait pu changer d'avis et trouver un srout. Donc ce serait peut-être une preuve qu'une fois qu'un Beddin juif a condamné une personne à mort, eh bien le Beddin ne change pas d'avis, par principe. L'Agma a dit non, ici c'est pas une preuve. Dilma Borer Shani, là-bas, c'était quelqu'un qui était en fuite, puisqu'il était condamné dans une ville, qu'on le retrouve dans une autre ville, puisqu'il est en fuite. Ce n'est pas une preuve qu'un Bedin ne change pas d'avis, mais c'est une preuve ici que puisqu'il est en fuite, on part du principe que justement, si c'est enfui, c'est que le Bedin n'a pas changé d'avis. Mais ça ne veut pas dire qu'un Bedin Israël en général ne change pas d'avis, donc on n'a pas de preuve à notre postulat. Tashma, l'Agmara vient ici de rapporter une autre preuve, avec une braïta qui ne peut pas être lue au sens premier, et donc le sens qu'on va lui trouver sera peut-être une confirmation à Rav Yosef. Tashma, Shama mi Bedin shel Israël shayu omrim, Ishploni met, Ishploni neherag. Quelqu'un qui entend dans un tribunal juif des gens qui travaillent au tribunal et qui disent que telle personne a été tuée, telle personne a été mise à mort. Yassiou et Tisho, sa femme peut se remarier. Mikuman Trissim, chez Kochavim, si par contre il entend la même information mais venant d'un bourreau non juif, Ishploni met, Ishploni neherag, on ne peut pas épouser sa femme. Donc au sens premier du terme, on imagine que ce sont des gens qui travaillent dans un beddin juif, dans un beddin chez l'Arakoum, qui témoignent sur la mort, la mise à mort de quelqu'un. Mais la Gemara a tout de suite dit non, Maïmet, Maïneherag. Ça veut dire quoi qui témoigne sur sa mort? Impossible de dire ça. Pourquoi? Il est Mamet Mamash. Si tu veux dire vraiment qu'il témoigne sur sa mort réelle, effective, Veneherag Mamash, des Kevatek Abor de Kochavim, Amai Aliasiwatishto, explique-moi pourquoi on ne croirait pas les bourreaux. Pourquoi ne pas croire un bourreau qui dit à son copain qu'il a tué telle personne?
Pourquoi? Ah, quand même, Alain Comessiach les fitumo. Et pourtant nous, en général, la seule réserve que l'on peut avoir au sujet de la foi que l'on a en un témoignage d'un idolâtre, c'est lorsqu'il sait qu'il est en train de témoigner pour une halakha, mais lorsqu'il est en train de discuter avec un copain, et qu'il ne sait pas qu'on écoute, et qu'il ne sait pas qu'on a besoin de ce qu'il dit pour une halakha, ce qu'on appelle Messiach les fitumo, il parle de manière naturelle, naïve, sans se poser de questions, on le croit. Et là, du coup, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'on ne croit pas un bourreau non juif lorsqu'il témoigne sur la mort effective d'une personne, on est obligé d'imaginer ici que quand on disait Met ou Neherag, il est mort ou il est mis à mort, c'est pas réellement qu'il est mort, mais qu'il est condamné à mort. Et du coup, si on reprend toute cette braïta et qu'on imagine que ça parle de condamnation à mort, ça veut dire qu'au début, quand on a dit qu'un Bedin Israël qui a dit cela, eh bien on peut épouser la femme de la personne en question, ça veut dire qu'un Bedin qui annonce qu'une personne a été condamnée à mort, condamnée à mort, on pourrait épouser sa femme, et ce serait une preuve à ce qu'a dit la Gemara, c'est dans la deuxième version de Radio 16, c'est-à-dire qu'un Bedin chez Israël, lorsqu'il dit qu'une personne est condamnée à mort, on peut être certain que la personne le sera réellement. La Gemara dit l'Olam met mamash, veneherag mamash. La Gemara dit non, ne dis pas ça. Finalement, reprends le sens premier, on parle vraiment de quelqu'un qui est mort. Et si tu te demandais tout à l'heure pourquoi finalement on ne croit pas un bourreau non juif qui dit que la personne est morte, si tu veux savoir pourquoi on ne croit pas le même cas dans le cas des bourreaux non juifs, tu m'as demandé en disant que finalement comme il parle de manière naturelle, spontanée, on devrait le croire. Tout ce qu'on a dit qu'on croit un idolâtre lorsqu'il parle de manière naturelle et spontanée, c'est lorsque c'est un sujet qui ne le concerne pas. Mais dans un domaine qui le concerne, comme ici le bourreau, il a tué, il n'a pas tué, il peut être fier de dire qu'il a tué, alors que ce n'est pas le cas, il peut avoir honte de dire qu'il a tué, alors qu'il a tué, ainsi de suite. Comme c'est un sujet qui le concerne, on est en train de dire finalement que même lorsqu'il n'a pas la connaissance du fait qu'il témoigne et qu'on ait besoin de ses paroles, on part du principe qu'il peut avoir un intérêt à finalement ne pas dire la vérité. Donc c'est la deuxième version ici. Encore une fois, la discussion qu'il y avait entre cette version et la version précédente, c'est est-ce que on a deux enseignements, un qui dit que la condamnation d'un beddin eh bien, est pour nous une certitude que la personne est morte, un autre qui dit l'inverse. La question c'est quel est le beddin qui peut changer d'avis. Première version c'était le beddin juif qui peut changer d'avis, on avait dit hier, parce que jusqu'à après la condamnation, il cherche un srout, mais le beddin goy non, même si on peut l'acheter avec de l'argent, c'est avant la condamnation, mais plus après. Et une deuxième version qui est celle sur laquelle la Gemara termine ici, qui est exactement l'inverse. Un Bedin chez Israël trouve un srout avant la condamnation mais pas après. Et les non-juifs, lorsqu'ils prennent du shochan, ils acceptent de l'argent les juges, c'est avant la condamnation et pas après. Donc du coup, c'est la condamnation d'un Bedin juif qui est définitive et pas la condamnation d'un Bedin goy. Nouvelle Mishnah, Mevi Get Beret Israël. Quelqu'un qui amène la get en Eretz Israël. Donc il est en Eretz Israël, il amène dans une autre ville d'Eretz Israël, donc il ne doit pas dire Befana Nirta ou Befana Nirta, Vechala. Et il tombe malade. Un Rezem Shalecho, Beyadacher, nous dit ici la Mishnah, qu'il peut envoyer le guet dans la main de quelqu'un d'autre. Il nomme un Shaliach, comme il est malade et qu'il ne peut pas terminer sa shlichut, sa mission, il nomme quelqu'un d'autre et il lui dit s'il te plaît, va emmener le guet à Tiveriad, à Jérusalem. Veim amarlo, tol li imeina chafetz ploni, lo yishalechenu beyadacher. Mais par contre, si le mari au départ avait dit au premier Shaliach, tu sais, tu vas voir cette femme-là, ma femme, tu prends cet objet qu'elle va te donner et tu lui donnes mon guet. D'ici la Mishnah, dans ce cas-là, il ne pourra pas nommer un shaliach chez Retsono, chez Pigdono, Biedacher. Pourquoi? Ici, nous dit la Mishnah, non pas tellement à cause du guet, comme ça que ça ressort, mais parce qu'il ne veut pas que l'objet soit mis dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que la Mishnah nous dit, que lorsqu'il y a une autre partie dans la mission, qu'il y a un objet, peut-être qu'il ne veut pas que cet objet soit dans les mains de quelqu'un d'autre, qui va peut-être qui est moins digne de confiance pour le mari. En tout cas, la Gemara maintenant nous dit au nom de Rav Kana, Rama Rav Kana, halatnan. La Mishnah a parlé d'un cas de hala, quelqu'un qui est malade. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui en Eretz, elle nomme un autre shaliach, la Mishnah parlait de quelqu'un de malade. Nous dit Rav Kana, attention, c'est pas un hasard. Hala, c'est vraiment hala, c'est-à-dire que s'il n'est pas malade, il ne peut pas choisir de nommer un shaliach pour terminer sa mission. La Gemara dit pshita halat katane. La Gemara dit mais attends, mais c'est évident, c'est marqué. Marqué celui qui amène un guet d'Eretz Israël et qui tombe malade.
En général, les Amoraïm viennent rajouter des informations que la Mishnah a omis et a pensé sans l'écrire, mais ici c'est marqué. Alors, on va dire, non, c'est pas si évident. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hu adina falgav de l'ochala. Tu as pu penser que même si il ne tombe pas malade, il peut nommer quelqu'un d'autre. Et hadek katane chala, et la raison pour laquelle on a parlé de quelqu'un malade, ochademit la katane, c'est juste que c'est l'habitude en général. En général, lorsque quelqu'un est missionné, il va au bout de sa mission, et la raison qu'il fait en général, qu'il change d'avis, et qu'il nomme quelqu'un d'autre, c'est justement parce que il est malade. Kamash malade nous dit c'est Rav Kahana, que sinon c'est pas un hasard si on a dit chala, c'est pas une manière de parler, c'est réellement une condition nécessaire. Un chaliach ne peut pas nommer un autre chaliach, sauf s'il est malade. Et la Gemara maintenant va se poser la question. Echidame, comment fonctionne cette Mishnah? De quel cas parle-t-on? Id et Amarle, quelle est la phrase que le mari lui a dit au départ? S'il lui a dit Holer, va, emmène ce guet. Afagad de l'ochalanami, si c'est ça, nous, comme on verra dans la suite, qu'a priori, à partir du moment où il a simplement dit d'emmener le guet, ça veut dire qu'il lui a laissé la liberté de s'arranger par tous les moyens pour que le guet arrive. Et donc, afagad de l'ochalanami, je ne comprends pas pourquoi la maladie change quelque chose, qu'il soit malade ou pas malade, tant que la mission est accomplie, le guet est arrivé là-bas, ça devrait être bon. Et id et amar at oler. Et si par contre il lui a dit, tu sais, je veux que toi tu y ailles, comme on verra encore une fois dans la suite dans la Braïta, eh bien, a priori là, puisqu'il a émis la condition que ce soit lui qui donne le guet, moi j'aurais compris que même s'il tombe malade, ça ne change rien. Et Rabban Shimon Ben Gamliel, et si c'est en plus c'est Rabban Shimon Ben Gamliel qui parle dans la Mishnah, Afilou Chalan Amilo, quoi qu'il arrive, même s'il tombe malade, ça ne change jamais rien. Ici, on a une Braïta qu'on va citer ici, et qui nous montre que finalement, c'est pas réellement la maladie de la personne qui change quelque chose, mais c'est en fait la manière que le mari a eu de dicter la mission à son messager. S'il lui a dit emmène ce guet là-bas, c'est-à-dire que l'essentiel encore une fois est que le guet arrive, et donc le shaliach a la liberté de nommer quelqu'un d'autre. Si par contre il lui a dit toi emmène, à ce moment-là il n'y a pas de possibilité de changer, la mission est précise et limitée, il ne peut pas sortir de ce cadre. D'où on voit que finalement c'est plutôt ça qui change qu'autre chose. Détania, c'est une braïta qu'on explique tout de suite et qui va nous expliquer la question de la Gemara. Oler get zele ishti. Emporte ce get-là à ma femme. Rezim shalecho beyadacher. Il peut, le shaliach, nommer quelqu'un d'autre. At holer get zele ishti. Toi, tu emportes ce get à ma femme. Rezelo ishalechen beyadacher. Dans ce cas, nous dit la braïta, il ne peut pas nommer quelqu'un d'autre. Et ici, Rashbag, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Benkar ou Benkar, En Shaliach, Ose Shaliach, nous dit Rashbag, quoi qu'il arrive, quel que soit le discours du mari, il ne peut pas nommer un Shaliach. Donc on a finalement deux avis. Mais ces deux avis ont l'air de ne pas accorder d'importance au fait que la personne soit dans un cas de force majeure comme la maladie, ou pas. Et c'est ça qui étonne la Gemara. La Gemara s'étonne que la Mishnah fasse une différence entre quelqu'un de malade, en tout cas Rav Kahana. Rav Kahana a compris que dans la Mishnah, lorsqu'on parlait de quelqu'un de malade, c'était quelqu'un réellement de malade et qu'il y avait une différence entre quelqu'un de malade et quelqu'un qui ne l'est pas. Or, on voit que finalement les deux avis que l'on connaît dans la Braïta font une distinction. Le premier avis fait une distinction entre quelqu'un qui dit emporte ce guet ou je veux que toi tu emportes ce guet. Et selon Rajba, quoi qu'il arrive, on ne commence même pas à discuter, on ne pourra jamais nommer un chaliar. Donc la Gemara dit comment se fait-il que Rav Kahana explique que dans la Mishnah soit chala? La Gemara dit soit tu dis que la Mishnah, ou selon Rav Kahana en tout cas, c'est un autre avis. C'est-à-dire qu'on aurait les deux avis de la Braïta. Celui qui dit que lorsque le mari ne parle que d'emporter le guet, eh bien le chaliar est libre de faire ce qu'il veut, quoi qu'il arrive. Et selon Rashbag, pas du tout. Et ici on aura un avis qui pense que non. Même quand il lui dit emporte le guet, vehu dechala, ce sera un troisième avis qui nécessiterait que la personne soit en cas de force majeure pour pouvoir nommer. Ce serait un troisième avis. Et si tu veux, dis non. T'as qu'à dire finalement. Que c'est un des deux avis de la Mishnah. Donc soit Tanakama, Atoler Vechalashane, que c'est en fait un cas où la personne a dit je veux que toi tu emportes mon guet, et que selon la Mishnah ça ne devrait pas marcher, mais c'est pour ça que la Rav Kahana a précisé que la Mishnah a bien fait de justement préciser que la personne est malade, et qu'en fait, lorsque dans la Braïta on a dit que quelqu'un qui précise je veux que toi tu emmènes, ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'avait pas parlé du cas où il était malade. Veibaitema, si tu veux, tu peux me dire que c'est Rashbag. Que Rabban Jean Begamel, ou Vechalashane, que même lui, lorsqu'il dit que ça ne fonctionnait pas,
c'était dans un cas où la personne n'est pas malade, mais s'il est malade, c'est différent. Donc ici, on a trois possibilités pour expliquer la Mishnah. Selon Rav Kana, encore une fois, Rav Kana qui pense que lorsque la Mishnah parlait de quelqu'un de malade, c'était de manière volontaire, précise et intentionnée. Et bien du coup, ici, on a trois possibilités. Soit la Mishnah est un troisième avis, c'est-à-dire que c'est le seul avis qui penserait que même lorsque la personne dit toi, emmène ce guet sans préciser qui, eh bien, il faudrait que ce soit que quelqu'un qui est malade qui aurait le droit, donc ce sera un troisième avis par rapport à la Mishnah. Soit, on dit encore une fois, que c'est les deux avis, soit Tanakama, soit Rashbag, et dans les cas où il dit que ça ne fonctionne pas, selon Tanakama, lorsqu'il lui dit je veux que toi tu emmènes, selon Rashbag, dans n'importe quel cas, eh bien ils seraient les deux d'accord que dans un cas où la personne est malade, ce serait différent, puisque encore une fois la Braïta n'a parlé que la distinction entre les deux phrases de départ, mais n'a pas parlé de la différence entre quelqu'un de malade ou pas. Donc on a éventuellement trois avis sur la question, ou deux avis qui feraient une distinction entre la maladie et une distinction entre les types de discours que le mari a fait. Pnad maintenant reprend la Mishnah, mais Viget Beret Israël Vechala, celui qui emmène un guet en Eretz Israël et qui est tombé malade, il peut le nommer, il peut nommer quelqu'un d'autre. Au milieu on objecte, Amal Ishnaim Tenuget Leishti Olishlosha. On objecte avec une braïta, une Mishnah Mechila, qui dit que lorsque quelqu'un dit donnez ce guet à ma femme, ou qui dit à trois personnes écrivez un guet et donnez-le à ma femme, ce sont ceux-là qui devront écrire. Et on déduit, inhu in, le fait qu'on ait marqué que eux doivent l'écrire et le donner, ça se sous-entend personne d'autre. Et donc on voit ici qu'ils ne peuvent pas nommer quelqu'un d'autre. Amar Abaye, Atam Ta'amama Yishum Bizayon de Baal. Abaye répond, donne une première réponse, qui dit que c'est différent. Là-bas, c'est parce que ça fait honte au mari. Pourquoi? Parce que le mari a dit écrivez un guet pour ma femme. Et donc du coup ici, il a honte de ne pas pouvoir lui-même écrire ou faire écrire le guet, et du coup, il ne veut pas ici que cette information soit transmise à quelqu'un d'autre. Et donc c'est la raison pour laquelle là-bas ça ne marche pas. Mais ici, à Khaba'al le Kapin, dans un cas classique, où il lui dit donne le guet à ma femme, il n'y a pas de raison que la personne ait honte, que quelqu'un d'autre sache que ce n'est pas lui-même qui donne le guet. Par rapport à l'écriture, il peut y avoir une honte. Par rapport au don, non, c'est la première réponse qui est donnée ici par Abaye, pour justifier que dans le cas là-bas on parle d'écriture, eh bien le chaliar n'a pas le droit de renommer quelqu'un d'autre. On explique donc que c'est parce que le mari ne veut pas que l'information se sache, et dans le cas où on parle d'un guet à donner, il peut le faire s'il est malade, parce qu'il n'y a pas de honte pour le mari. Autre réponse, Rava Amar, Mishum demi leninhu ou mile lomim saran et chaliar. Réponse ici de Rava, c'est autre chose. C'est parce que ici, il lui a pas dit directement de faire, il lui a dit de faire écrire à quelqu'un. Et il y a une différence ici entre le fait que finalement, même la personne qui va être nommée, donc la personne dit je veux que tu écrives. Après il nomme quelqu'un d'autre, justement, pour écrire, et donc pour écrire finalement le texte. Et ici, ce sont des paroles. Le fait d'écrire, tu devras écrire ça, eh bien, ce ne sont que des paroles, et ça n'a pas le même statut que l'action de donner un guet. Si il a dit à son chaliar, donne le guet, ce chaliar peut nommer quelqu'un et dire voilà, moi je devais donner, je te missionne toi pour donner. Mais si le mari a dit je veux que vous écriviez Are at muteret ekol adam, et que la personne aille transmettre ces paroles-là à écrire à quelqu'un d'autre, ça ne se transmet pas en shirut. C'est comme ça que Rava justifie la différence entre notre Mishnah et la Mishnah suivante. Donc, il m'a dit Maï Benayo, quelle est finalement la différence à l'achik qu'on peut trouver entre ces deux réponses? Benayo Shlech Matana. Première réponse, c'est Shlech Matana. C'est celui qui dit je veux que tu donnes un shtar matana, écrivez un document de don à quelqu'un, je veux écrire un document comme quoi je donne une partie de mes biens à une personne. S'il a dit à son cher, écrit un document pour moi au nom de telle personne, et que cette personne nomme quelqu'un d'autre, et bien pareil ici, c'est finalement une shlichut qui est plus liée à des paroles à écrire, plus qu'à un acte réel de faire quelque chose, et du coup ça ne se transmet pas. Selon Rava, selon Abaye, oui. Et la Gemara dit du coup que cette marloquette entre Rava et Abaye sur la raison d'ici revient à une marloquette Rav Shmuel ou Bepukta de Shmuel, de Rav Shmuel. Pourquoi Rava Marmatana inakeget? Rav il pense que le fait de donner, d'écrire un get, un document de don, c'est pas comme un get, ou Shmuel Amar, Matana, Riekeget. Et Shmuel pense que le don, ça fonctionne comme un get, et du coup on a notre marloquette ici, entre Rava et Abaye. Est-ce que finalement on estime que les paroles peuvent être transmises ou pas? On retrouve finalement cette même marloquette ici, entre
Rav et Shmuel. Donc Rav pense que finalement on peut donner à quelqu'un, pas comme le guet. Donc s'il pense que l'on peut donner, c'est qu'il pense comme Abaye. Et du coup, on a Shmuel qui pense que finalement c'est la même chose. On ne peut pas transmettre. Et du coup, c'est exactement comme Rava qui pense que comme ce sont des paroles, on ne peut pas les transmettre. Il faut que le shaliach soit nommé pour une action pour qu'il puisse nommer un autre shaliach pour une action. On reprend maintenant la Mishnah. Et marqué Ve'im amalo tol li emeina chafetz ploni. S'il avait dit au shaliach qu'au moment où il donne le guet, il doit aussi prendre un objet, et bien on a dit que ça ne marche pas. Amar Resh Lakish là-dessus a dit Kan shana rabbi en shoel rachai lehashin ven asocher rachai lehaskir. On dit ici Resh Lakish que l'essentiel du but de cette partie de la Mishnah est venu nous dire qu'en fait on ne peut pas nommer quelqu'un d'autre lorsqu'on a emprunté quelque chose, lorsqu'on a loué quelque chose, on ne peut pas le prêter à nouveau, on ne peut pas le mettre en location à nouveau. Et donc ici, il nous dit Resh Lakish, l'essentiel n'est pas réellement pour le guet. L'essentiel de cette halakha est venu nous apprendre qu'on ne peut pas, lorsqu'on a une mission par rapport à un objet, de garder un objet ou de louer un objet ou de l'emprunter, ce qui est finalement celui qui loue ou qui emprunte a un statut de chômeur plus ou moins, de gardien de l'objet. Celui qui est gardien de l'objet, soit parce qu'il l'a emprunté, soit parce qu'il l'a loué ou parce qu'on l'a nommé gardien, ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre puisque la personne a confiance quand la personne qu'elle a choisie. Alors Rabbi Yochanan lui répond il dit mais c'est pas vrai, c'est à la que tu viens de dire, qu'on ne peut pas, lorsqu'on est gardien d'un objet, le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça, même les enfants du Talmud Torah, ils sont au courant de cette halakha. Et la zimnin, des gitanami lo avait. Ici, le chidouche est aussi que par rapport au guet, que parfois ça ne marche pas. Pourquoi des naasa kimi chez amalo, al tegarsha et la beveddin. Car c'est comme s'il lui avait dit je ne veux, je mets une condition, je ne veux que tu ne sois divorcé qu'au beddin, que bavait, que à la maison. Le gersha ba'alia, et que finalement, elle est divorcée à l'étage. Al tegarsha la beyamin, où il a dit je veux que tu sois divorcé par la main droite, gersha besmol, et qu'il le fait par la gauche, ce qui finalement est une condition qui n'est pas appliquée. Ce qu'il est en train de dire ici, Rabbi Yochanan, c'est qu'en fonction des cas, en fonction de la précision que le mari a mis dans sa condition, parfois la condition peut être vraiment une condition par rapport au divorce. Je ne veux qu'elle soit divorcée que. Et à ce moment-là, c'est une halakha qui a une importance dans Gitin, au-delà de l'importance, finalement, dans cette halakha de Shmira, de garder un objet qui, selon Rabbi Yochanan, est quelque chose d'assez évident que tous les enfants connaissent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même Rabbi Yochanan nous dit que c'est dans certains cas, zimnin, dans certains cas, eh bien, le get ne marche pas. Ce qui veut dire que dans la plupart des cas, on peut avoir souvent des cas où même s'il lui a dit je veux que tu prennes l'objet, et que finalement il a nommé un chaliar, ça fonctionne. La Gemara explique pourquoi. Lorsque c'est la femme qui est sortie, qu'elle lui a donné l'objet, et qu'après il lui a donné le get, mal obligé des gita mais tout le monde est d'accord que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que même s'il a nommé un chaliar, mais essentiellement ici, il a voulu que la personne récupère l'objet et que, et que le guet soit donné. Et c'est ce qui est le cas, finalement, les choses se sont déroulées dans l'ordre prévu et on n'a pas réellement de certitude que la personne voulait que ce soit son premier chaliar qui prenne l'objet. Donc même si entre-temps il a nommé quelqu'un d'autre et que c'est cette tierce personne qui finalement a reçu l'objet et a donné le guet, on n'est pas certain que réellement ça pose problème. Donc ça devrait marcher. Qui pliguait? Quand est-ce qu'il commence à avoir une discussion? Dans le cas où il a dit dans le cas où il a dit attention, je veux que tu prennes l'objet avant de donner le guet. Et là, il est parti le chaliar, donc celui qui a été nommé par le chaliar, et il a inversé. Il a d'abord donné le guet et après il a pris l'objet. Rabbi Yochanan possède le beau. Rabbi Yochanan dit que ça ne fonctionne pas. Et a fortiori, s'il a nommé un chaliar, Resh Lakish marchir bishlucho, mais Kol Sheken Rabbi Resh Lakish finalement pense que même le chaliar peut faire ça. Et Kol Sheken, lui, donc on a ici une grande marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que lorsque le mari a émis une condition, qu'il a dit je veux que tu prennes cet objet et que tu lui donnes le guet, que après, s'il a inversé les choses, lui sous chaliar, est-ce que ça marche ou pas? C'est une grande marque. Ici, Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Nouvelle Mishnah, Amevi get Miminatayam, celui qui amène un get de l'étranger maintenant.
Vechala qui tombe malade. Tout à l'heure dans la Mishnah, c'était quelqu'un qui était en Eretz Israël, qui est né entre deux villes d'Eretz Israël et qui tombe malade. Maintenant, il emmène de Chutz Laaretz. Vechala, il tombe malade. On sait Shaliach. Il envoie un Shaliach. Beveddin au Beddin. Ou Shallecho. Ve'omer ifnehem befanan yarta ou befanan yarta. Mais avant cela, il témoigne au Beddin qu'il assistait à l'écriture à la signature befanan yarta ou befanai yartam. Ve'en Shaliach acharon tzarich shomar befanan yarta ou befanan yartam. Mais du coup, le dernier Shaliach, le Shaliach de la fin, celui qui va donner de manière effective le get, n'aura pas besoin de témoigner sur l'écriture et la signature. Et là, Omer, il dira simplement Shliach Beddin Ani, je suis envoyé par le Beddin, et le Beddin de la ville qui recevra le get comprendra que finalement, entre-temps, le Beddin qui l'a envoyé a lui-même accepté le témoignage de Befanan Yarta ou Befanan Yartam du premier Shaliach. Amrou les Rabbanan, les Avimi, Bere, des Rabbi Abaou. Ils ont dit les Chachamim au fils de Rabbi Abaou. Bien, mais Rabbi Abaou, pose la question à Rabbi Abaou, ton père. Shaliach des Shaliach, Mashvé Shaliach Olo. Est-ce que, lorsqu'on a un Shaliach numéro 1, qui a nommé un Shaliach numéro 2, est-ce que, donc on a vu que c'était possible, est-ce que le Shaliach numéro 2 peut nommer un Shaliach numéro 3? C'est la question ici qu'on pose à Rabbi Abaou. Amar Léou, d'abord, il leur a répondu Avimi, Halo Tibaela, Echu, Midekatanen, Shaliach Acharon. Regardez la Mishnah, il n'y a pas de question, puisque c'est marqué dans la Mishnah que le premier Shaliach peut en faire un deuxième. Après, c'est marqué le dernier Shaliach n'aura pas besoin de témoigner. On n'est pas dit le troisième, on a dit le dernier. Comme si finalement on pouvait avoir une succession de shlichim, d'envoyés, et que finalement l'essentiel c'est que le dernier n'ait pas besoin de témoigner. Et qu'il a des machvé shaliach, tu vois bien qu'il peut être nommé shaliach. Et là, qui va aller, qui machvé shaliach bevedin, ou afilou shilo bevedin. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le deuxième shaliach, lorsqu'il crée un troisième shaliach, est-ce qu'il doit le faire au beddin ou pas? C'est ça la question qui est intéressante, nous dit ici Avimi. Pourquoi? Parce que le premier shaliach a dû assister à Befanan Yarta ou Befanan Yartam, à l'écriture et à la signature. Lorsqu'il est malade et qu'il doit nommer quelqu'un d'autre, il est obligé d'aller au Beddin pour nommer et dire Befanan Yarta ou Befanan Yartam pour entériner ce témoignage sur la signature et sur l'écriture. Lui a besoin de passer au Beddin. Maintenant, lorsqu'il a nommé donc, le Shaliach numéro 2, le numéro 2 va vers la ville de la femme et pareil, lui aussi, il tombe malade, il a un cas de force majeure, il ne peut pas continuer. Est-ce que lui, quand il nomme un troisième, comme la Gemara a l'air de trancher, que c'est évident, puisqu'on a parlé de Shaliach Acharon, le dernier Shaliach, ça veut dire qu'on peut en nommer plusieurs. Est-ce que le deuxième, qui lui n'a plus besoin de témoigner Befanan Yarta ou Befanan Yartam, puisqu'il n'a pas assisté à l'écriture et à la signature, est-ce que lui a besoin d'un Beddin ou pas, ou est-ce que le Beddin était nécessaire que parce qu'il fallait accepter une hadout, un témoignage sur l'écriture et la signature? C'est la question que pose Avimi. Amrouli lui a répondu Halomi Baryalan, Midi Katane, et la Omer Shaliach Beddin Ani. On m'a dit, mais c'est clair, c'est marqué réellement dans la Gemara, c'est marqué que le dernier Shaliach, eh bien, doit dire Shaliach Beddin Ani, je suis Shaliach Beddin. Or, pour dire qu'il est Shaliach Beddin, il faut qu'il ait été nommé au Beddin. Donc, indépendamment du fait qu'il n'ait pas besoin, le Shaliach numéro 2, de témoigner Befanan Yarta ou Befanan Yartam, il a besoin de nommer son Shaliach numéro 3 en présence d'un Beddin pour que le Shaliach numéro 3, lorsqu'il arrive devant la femme, puisse dire je suis Shaliach Beddin. Il ne peut pas dire qu'il est Shaliach Beddin s'il est envoyé par un particulier. Donc finalement, on a répondu à nos deux questions. Effectivement, pour l'instant, la Gemara pense qu'un Shaliach peut nommer un autre Shaliach, le numéro 1 peut nommer un numéro 2, et un numéro 2 peut nommer un numéro 3, et simplement à chaque fois ça se fera B, Vedin, O, Bedin, le premier pour dire Befanan Yartav, et même les autres, pour que le Shaliach puisse à chaque fois le dernier dire je suis Shaliach Bedin. Ran Nachman Baritzrak Matne Achi. Toute cette discussion est enseignée un peu différemment. Amroler Rabbanan et Avimi Bere de Rabbi Abaou. On a dit ça à Avimi, le fils de Rabbi Abaou. Mais Amine, mais Rabbi Abaou, demande à ton père Rabbi Abaou, Shaliach des Shaliach qui m'a fait Shaliach Bevedin, Oshelo Bevedin. Est-ce que lorsque le Shaliach numéro 2 nomme un numéro 3, est-ce qu'il doit faire dans le Beddin ou pas? Et là, lui, il aurait répondu l'inverse. À Marléou, il aurait dit, mais Tiba Elechou, il m'a fait Shaliach Be'alma. Et posez-vous d'abord la question, est-ce qu'un Shaliach numéro 2 peut nommer un numéro 3 avant de vous poser la question, comment le faire? À Morolé, à ça, ils ont répondu, Halo Kamibaya. C'est eux qui ont dit, mais non, c'est évident, c'est dans une Mishnah. Ce qu'on a dit tout à l'heure au nom de Rabbi de Avimi, c'est eux qui l'auront dit. Ditnat, c'est une Mishnah, En Shaliach Acharon. On a dit que le dernier n'a pas besoin de dire. Donc on voit bien qu'il y a un dernier et pas qu'un deuxième ou un troisième, qu'un deuxième. Mais que la Shaliach Mashé Shaliach, de là on voit que le deuxième peut nommer un troisième. Et là, Kikam Ivayalan, Bevedin, Oshelo Bevedin. Donc on répète notre question. Notre question n'est pas si on peut nommer un autre Shaliach. La question c'est est-ce qu'on a besoin du Beddin ou pas.
Amarléo, et c'est là, à ce moment-là, qu'il aurait répondu lui, et non pas eux, comme c'était dans la version précédente. Hanami lotibar elechu, et katane, et la omer sheler be'edin, ani. Réponse de Avimi, tu vois bien que dans la Mishnah, le dernier doit témoigner qu'il est shaliach beddin. Alors pour être shaliach beddin, il faut être nommé au beddin. Amar Rabba, maintenant Rabba, au sujet justement de ces shlichut, on dit shaliach beret Israël, or c'est comme un shluchim. Un shaliach en Eretz Israël, il peut faire autant de shluchim. Maintenant, à ce sujet, Ravashi nous dit Imet Rishon Batlu Kulan. Si on est en Eretz Israël et qu'on a fait plusieurs shlichim, le 1 nommé un 2, le 2, le 3, le 3, le 4, ainsi de suite, et qu'avant que le dernier ait terminé la shlichut, le premier décède. Nous dit ici Ravashi toute la shlichut, tous les autres envoyés sont finalement toutes les missions sont annulées. Pourquoi? Parce que le numéro 4 dépend du 3, le 3 du 2, du 2 du 1, le 1 est niftar. Tout est annulé. Et là, son fils, Mar Baravashi, dit que Ravashi a changé d'avis. Mar Baravashi, Hade Abba Dekatnu Tahi. La halakha qu'a dit mon père, Ravashi, c'était une halakha de jeunesse. Et finalement, on ne peut pas compter là-dessus. Pourquoi? Il omed Baal, Midim Shasha'id Behu, Kulumikoachman Ka'ato. Mikor de Baal Ka'ato. L'itele Baal, l'itnehu les kulhu, l'itele Baal, l'itnehu les kulhu. Ici, la Gemara nous dit attends, on ne peut pas dire que tout dépend du shaliach. Pourquoi? Parce que si le mari meurt, il nous met à Baal, mais dit Mashasha Behu. Est-ce qu'il reste quelque chose pour les shlichim? Est-ce que les shlichim ont une existence sans l'existence du mari? Pas du tout. Pourquoi? De qui puissent-ils leur force? Mikor de Baal Kato, ils viennent de la force du mari, c'est la mission du mari. Itele Baal, itneu les kulo, si le mari est là, ils sont encore là. L'itele Baal, si le mari n'est plus là, il n'y a plus shliach. Il y a des personnes, il n'y a plus de shliach. Donc, puisque c'est finalement le mari qui est essentiel à cette shlichut, ça ne peut pas être un des shlichim, ni le premier ni un autre, mais en tout cas pas le premier non plus, qui peut finalement tout faire tomber à l'eau s'il décède. Donc c'est une discussion ici, enfin une marloquette. Mar Baravashi, elle a de dire que ce qu'a dit son père était une erreur de jeunesse. Aougavra, les Shadal et Gita Bidou, c'est l'histoire d'un homme qui a envoyé un guet à sa femme. Amar, Shaliach, le Shaliach a dit Lo Yedarna la, mais le problème c'est que je ne connais pas ta femme, je ne saurais pas la reconnaître. Amalé lui a dit Zil Yahavel Abba Bar Minyomi. Écoute, tu vas dans cette ville, tu vas voir Abba Bar Minyomi, lui connaît ma femme. Et tu lui donnes le guet. Dit où Yadarla, lui la connaît, Velizi Velit Venyala, c'est lui qui donnera le guet. Donc finalement la mission, c'est d'emmener le guet, non pas la femme, mais de l'emmener à Abba Bar Minyomi, c'est directement le mari qui a missionné la personne, non pas pour donner à la femme, mais pour donner à Abba Bar Minyomi. Il est parti là-bas. Atavelo Ashkach, Abba Bar Minyomi, il n'a pas trouvé Abba Bar Minyomi, n'était pas sur place. Ashkach el Rabbi Abaou, Rabbi Chaina Bar Papa, Rabbi Yitzhak Nafra, il a trouvé 3 Ramim. Yativ Rasafra Gabayou, qui était assis devant Rasafra. Amroulé, et les 3 Ramim ont répondu mais sors Milar Kamedidan, donne-nous finalement ce guet et dis-nous tes paroles, c'est-à-dire Befananirtav ou Befananirtam. Et à ce moment-là, Dechiyate Abba Bar Minyomi, Nitvine, quand Abba Bar Minyomi va venir, on lui donnera le guet. Et les îles, Velitfinele va lui donner à elle, Amalehu, à ce moment-là, Rasafra a répondu, Veashliach, Shelonitan et Girushinhu. Il dit, mais attendez, ce que vous dites, ça ne fonctionne pas. Le fait que le chaliar puisse nommer quelqu'un d'autre, c'est lorsque le chaliar a une mission et qu'il prend cette mission-là et qu'il la met dans les mains de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est missionné pour divorcer, il peut nommer quelqu'un d'autre pour divorcer. Mais Rassafra a relevé que ici, la personne n'a pas été missionnée pour divorcer, elle a été missionnée pour donner à Rabbi Abaou. Donc comme il a été nommé pour donner à Rabbi Abaou, c'est pas finalement un chaliar de Gerushin. Donc cette histoire de faire un chaliar qui fait un autre chaliar, c'est pas évident. Et la Gemara nous dit que Ikasufu, ils ont eu honte finalement de voir Rassafra d'avoir fait une erreur. Amar Rava nous dit Kaprinro Rassafra, Litlata Rabanan Smuche. Rava dit effectivement, ils se sont trompés. Et Rassafra a fait honte et a vaincu dans la lacha les 3 Rabanan qui étaient Smuche, qui avaient la smicha, alors que lui n'est pas encore la smicha, l'acceptation de Rav de l'époque. Amar Ravashi, il n'est pas d'accord. Il dit mais Kaprinro, pourquoi aurait-il eu honte? Mikamale, Ababa Minyomi, Veloat. Est-ce que le mari avait dit je veux que ce soit Ababa Minyomi qui divorce et pas toi? Au contraire, il lui a dit au départ je veux que tu divorces. L'autre il a dit mais je ne connais pas. Ah, tu ne connais pas? Alors va le donner à Ababa Minyomi qui lui connaît ma femme. Mais si finalement il y a une possibilité que ce soit lui qui continue d'être chaliar
sur la Giroshin, on ne peut pas dire que le mari a réellement émis la condition que ce ne soit pas lui, la personne qui donne le guet. Simplement, il n'a pas eu le choix que de lui dire de donner à Baba Yomi. Donc, comme il n'est pas contre le fait que ce soit lui qui soit la personne qui divorce, c'est comme s'il était nommé pour divorcer, et donc il peut nommer autant Shaliar qu'il veut. Et Kadamania qui disent que la discussion s'est faite autrement, qu'Amar Rava dit qu'après nous, Rasafra les Tlatar Abanan Smouche Betarouta, il a finalement, Rasafra fait honte à ces trois rabbins qui sont trompés. À Ravashi répond Maï Tarouta, c'est quoi l'erreur Mika Amale, Abba Barminyomi Veloat, ce qu'il lui a dit qu'il veut que ce soit Abba Barminyomi et Veloat, la seule Nekuda ici qu'il y a, c'est que le mot Betarouta qui est marqué dans Rava, c'est comme si finalement il disait que l'erreur n'était pas que sur le din, mais c'est comme si ces Ramim qui avaient la smicha avaient eu la smicha, l'accord de Rabbanout et d'enseignement par erreur. C'est ça la différence qu'il y a entre cette deuxième version de Rava et la première qui disait que non, simplement il leur a fait honte parce qu'ils se sont trompés. Aogavra des Shadar les Gita l'Idvitu, c'est l'histoire d'un homme qui a envoyé un guet à sa femme. Amarle les Shaliach, Lotitveni hala atlatinyomin. Il a dit au Shaliach, je ne veux pas que tu lui donnes avant 30 jours. Itnis begot latinyomin. Pendant les 30 jours, il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu donner le guet. Atal Kameh des Rava, il est parti voir Rava. Rava lui a dit Amarava chala. Lorsque la Mishnah a dit que quelqu'un de malade peut nommer un chaliar, c'est parce qu'un malade, c'est un cas de force majeure. Finalement, c'est pas forcément la maladie, c'est la force majeure. Ici, c'est un cas de force majeure, donc tu es considéré comme étant le malade de la Mishnah qui peut nommer quelqu'un d'autre. Donc tu me nommes et je le ferai moi. Hainami Anusu, lui aussi il est Anus. Amale, mais sors milar kamedidan, dis-moi tes paroles devant moi. Donc atteste que tu as vu l'écriture et la signature, ce que tu viens de l'étranger. Et la batat la dignomin, mashfinan shaliar. Et après les 30 jours, nous prendrons nous-mêmes le statut de Shaliar. Et on lui donnera le guet. La Gemara dit Amrole Rabbanan les Rava, les Chachamim ont dit à Rava, Vashliar Shalonitane Giroshinu, mais attends, pendant les 30 jours, il n'est pas encore nommé, puisqu'il lui a dit Je ne veux pas que tu la divorces avant 30 jours. Donc pendant les 30 jours, il n'est pas encore quelqu'un qui peut divorcer. Or, s'il n'est pas nommé pour divorcer, il ne peut pas nommer ni un ni deux shlichim. La Gemara répond Amaleu, Kevan del Batat Latin Yomin, Matse Megaresh, Kishlash Intan le Giroshin Hu. Il dit non, puisque à la fin des 30 jours, il pourra divorcer, c'est comme si dès le départ, il avait la capacité de divorcer, une capacité qui est théorique, qui ne peut pas être mise en pratique tout de suite, une capacité théorique qui lui permet finalement de nommer un ou plusieurs chaliards. C'est la raison pour laquelle Rava pense qu'on peut effectivement se baser sur cela pour permettre à la personne de nommer quelqu'un. Et effectivement, comme a précisé Rava, ça ne sera qu'au bout de 30 jours que la shirout prendra effet et permettra à Rava de remplacer la personne qui était en cas de force majeure.